Émission spéciale, premier déjeuner des entreprises depuis le château du Blanc-Buisson au Ménil-en-Ouche avec l'Intercom Bernay Terre de Normandie. Michel Murlin. Eh bien bonjour et bienvenue. Alors bienvenue depuis le premier déjeuner des entreprises. Je sais, il est un peu plus de 17h02 maintenant, mais c'est le nom de la manifestation qui nous réunit ici au château du Blanc-Buisson à Saint-Pierre-du-Ménil. C'est juste à côté de Ménil-en-Ouche parce que c'est une journée à la fois festive mais aussi de représentation des activités et des richesses du territoire. Et pour ce faire, pour ouvrir ce premier magazine, eh bien j'ai la joie d'accueillir Jean-Claude Rousselin, le président de Bernay Terre Normandie. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Pascal Gaden, qui est directeur Business Development chez Youn Partner. Bonjour. Bonjour. Merci vous aussi d'être avec nous. Alors oui, c'est une première. Vous y avez travaillé longuement. J'allais presque dire chaudement. C'est parce que la journée en fait s'y colle. Mais c'est effectivement quelque chose que vous avez nourri de façon à pouvoir montrer ces potentiels qui existent sur le territoire, alors, dans différents secteurs, que ce soit l'industrie, que ce soit le secteur agricole, le commerce, le tourisme. C'était quelque chose qui vous tenait à cœur. Absolument. Nous avons tenu à rassembler tous les acteurs économiques du territoire de façon à ce qu'ils se rencontrent, qu'ils échangent, qu'ils se parlent, et ceci dans le but d'une dynamique globale sur le territoire, une dynamique économique. Alors quand on parlait des différents acteurs, bien sûr, il y a les industriels, les agriculteurs, les commerçants, mais aussi le tourisme. Il ne faut pas l'oublier, c'est une de nos premières destinations économiques sur ce territoire qui est riche. Témoin en est ce château qui nous reçoit aujourd'hui, qui fait partie d'un potentiel touristique vraiment intéressant et sur lequel nous comptons beaucoup, parmi tant d'autres, pour développer cette économie touristique dont nous avons tant besoin, mais aussi pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de faire rencontrer tous ces acteurs économiques dans le but d'avoir une dynamique commune sur le territoire et de faire évoluer ce territoire. Château du Blanc-Buisson qui nous accueille, vous l'avez compris, et qui lui aussi innove en permanence puisqu'on a un palais de verre dont on vous parlera tout à l'heure avec la maîtresse des lieux puisqu'elle sera également une de nos invités. Oui, montrer le potentiel du territoire pour tout simplement rappeler ce qui existe, mais c'est aussi quelque part attirer les différents décideurs qui peuvent venir nous rejoindre dans les différents secteurs que vous avez soulignés tout à l'heure. Tout à fait, tout à fait. C'est le but de faire venir les différents acteurs et de les faire écouter ce que nous souhaitons effectivement dans cette dynamique de territoire, comment nous voyons le développement de notre territoire. Et puis, effectivement, je serai aidé dans ce but par M. Gaden, qui est présent aujourd'hui, qui nous fait l'honneur d'être présent pour pouvoir donner un certain élan général. Et je dois dire aussi faire sortir tout le monde de ces entreprises pour se connaître surtout, échanger. Ça, c'est important. Je crois que je l'avais dit récemment. Nous avons sur ce territoire des niches industrielles extrêmement intéressantes. Nous voulons donner aussi l'exemple aux autres que l'on peut développer des niches industrielles autrement et donner de la dynamique à notre territoire. Niche industrielle qu'on retrouvera également dans un prochain magazine puisque on sait qu'à travers les pépites, on en dira un mot dans un instant, il y a des niches industrielles comme justement ces deux jeunes qui ont décidé d'ouvrir un magasin d'ampli. Ça peut paraître comme ça un peu abscon, mais en fait c'est très très concret. Pascal Gaden, donc directeur business développement Youn Partners, vous avez eu plusieurs moments dans votre vie qui justifient complètement que vous soyez là aujourd'hui, de par le fait que vous connaissez des gens sur place ici. Oui. Mais aussi parce que vous avez navigué entre ce qu'on appelle le domaine du privé et du public, donc c'est des choses que vous connaissez bien, et tout l'intérêt qu'on peut y trouver en termes d'une collectivité qui veut accueillir des entreprises et en termes d'entreprise qui veut dispenser du service auprès des personnes. Donc vous êtes l'homme de la situation en quelque sorte. Alors, je ne sais pas, la qualité de mon intervention le dira. Simplement, je rebondis sur ce que vous dites. Effectivement, j'ai une carrière qui m'a permis de faire le yo-yo entre une carrière publique et privée. Et chaque fois, en quittant le public pour aller dans le privé ou en quittant le privé pour aller dans le public, j'ai enrichi mon expérience suivante de l'expérience d'avant. Et donc effectivement, j'ai eu l'occasion, je suis haut fonctionnaire, mais j'ai eu l'occasion de diriger une PME industrielle pendant 10 ans, que j'ai créée, développée, revendue pour une partie, fermée pour l'autre. Donc avec le fait d'avoir rencontré toutes les difficultés auxquelles sont confrontés les dirigeants d'entreprise aujourd'hui,
dans la stratégie, dans le fait de maîtriser sa croissance. Enfin, j'ai l'impression que dans un condensé de carrière, j'ai eu l'occasion de rencontrer tous les enjeux et tous les risques que peuvent rencontrer les dirigeants d'entreprise, y compris la solitude du dirigeant. Enfin, voilà. Oui. Et ce qui m'a permis d'ailleurs d'enrichir mon expérience quand je suis retourné dans le privé, dans le public, il y a... Vous voyez, j'arrive même à m'en mêler. C'est un lapsus révélateur. Voilà, lorsque je suis retourné dans le public il y a quelques années, et notamment à l'invitation d'un président de région, celui de la région Grand Est, qui m'a confié la définition de la stratégie, de la mise en place de la stratégie économique de la région Grand Est, donc que j'ai travaillé avec mes élus de l'époque, et l'un de mes élus est depuis devenu le président de la région Grand Est. Voilà. Donc on a vraiment, c'était l'objet, essayer d'amener et d'insuffler une forme de dynamique entrepreneuriale, une dynamique privée, des éléments de langage qui parlent aux dirigeants d'entreprise dans une politique économique publique. Alors, l'intervention que vous avez faite tout à l'heure portait sur le développement durable, une stratégie gagnante pour l'entreprise et le territoire. Alors évidemment, quand on parle développement durable, on pense aux 3 piliers. Le côté écologique, environnement, le côté, on peut y penser, on n'y pense pas toujours, le côté sociétal ou social, et puis il y a le côté économique. Et c'est vrai qu'il faut aussi ancrer cet aspect-là dans le développement durable. Oui, bien sûr, dans certains domaines, l'économie est importante et est même capitale. Alors en effet, c'est tout le thème de mon intervention, c'est de montrer que l'écologie n'est pas seulement une source de difficultés, ou voire même une contrainte, elle est le plus souvent, et notamment, je vais citer un certain nombre d'exemples qui ont eu lieu à l'étranger, qu'on sait reproduire en France aujourd'hui, qui permettent véritablement de faire éclater des opportunités pour les entreprises, pour les fermes qui intègrent du digital dans leur manière de fonctionner, et donc de montrer que véritablement le développement durable aujourd'hui est une source d'expansion, d'économie, et également de création d'emplois. Et j'ajoute que vous parliez notamment sur les 3 piliers du développement durable. Il y a l'économie d'énergie. L'économie la plus durable, l'énergie la plus durable que l'on puisse produire, c'est celle que l'on consomme pas. Et donc c'est aussi un des éléments à intégrer dans la stratégie. Jean-Claude Rousselin, on vient parler justement d'un univers qui peut tourner autour justement de l'univers de production, mais aussi d'exploitation agricole. Au moment où on se parle, je crois qu'il y a une visite d'une unité où on fait de la méthanisation. Et là aussi, c'est intéressant d'attirer notre regard sur cet aspect qui à la fois est écologique, mais aussi économique, parce que ça sert à produire de nouveau de l'énergie. Absolument. Absolument. C'est d'autant plus intéressant que nous allons effectivement visiter cet après-midi cette unité qui est une unité indépendante, privée. Il y a d'autres unités sur des territoires voisins qui sont des unités plus larges, qui sont dirigées par Engie, par exemple. Alors quel est le but de cette production? En fait, c'est de faire du gaz. De faire du gaz à partir d'intrants qui proviennent d'éléments végétaux, d'éléments divers, de résidus, de fumier de vaches, de fumier de chevaux, etc. Tout un mélange qui est à constituer d'ailleurs, et pour produire dans une poche, appelons ça comme cela, dans une poche un gaz qui va permettre effectivement de produire un gaz, et ce gaz peut être utilisé indifféremment. Alors pas ici, il est utilisé pour faire de l'électricité, faire tourner des turbines et produire de l'électricité. Mais dans d'autres lieux, c'est peut-être du gaz qui effectivement produit de la chaleur. Et la chaleur est insufflée dans des réseaux pour pouvoir chauffer des bâtiments. La troisième raison aussi, est essentielle aujourd'hui, surtout dans le cadre des projets menés par Engie, c'est de réinjecter du gaz dans les circuits que l'on connaît, dans les circuits, donc de mettre du biogaz qui est traité en fonction de cela, etc., pour pouvoir être réinjecté et utilisé par la suite. Je dois dire que c'est une démarche très importante sur un territoire. Il y a beaucoup d'initiatives privées. Il y en a une qui sera collective, vraisemblablement, et ça rentre dans ce que nous appelons chez nous le territoire à énergie positive. Nous avons signé l'enjeu. Je suis à l'origine de cet enjeu, effectivement, du TEPOS, et nous avons de l'objectif 2050 d'équilibrer recettes et dépenses, je dirais, de rééquilibrer les possibilités de produire et les possibilités de dépenser. Jean-Claude Rousselin, il nous reste très peu de temps. En un mot, on peut dire que c'est réussi déjà cette première.
Ça appelle d'autres exemples, d'autres éditions? Je crois, oui, tout à fait. Déjà, nous étions satisfaits du premier petit déjeuner, et là, je pense que nous allons être satisfaits du premier déjeuner, et que nous renouvellerons cette expérience volontiers. Merci Pascal Gadin, merci Jean-Claude Rousselin d'avoir ouvert ce premier magazine. On vous donne rendez-vous dans une demi-heure. On sera avec les pépites. On n'en a pas encore beaucoup parlé, ça sera l'occasion de le faire tout à l'heure à 17h30.